on nous demande de montrer que, la première question, que df égale à 0 à plus infini. Ok, donc, on va prendre chaque section. Donc, on prend sur cette partie, on détermine le domaine de définition. On prend cette partie aussi, on détermine le domaine de définition. Alors, si on va là, et qu'on veut chercher le domaine de définition, si on regarde cette fonction, là où on a besoin de poser des conditions, c'est au niveau de ln de x. Donc, ln de x existe si x supérieur à 0. Donc, il faut que x soit strictement supérieur à 0. D'accord? Maintenant, on nous dit aussi que x doit être compris entre 0 et 1. Donc, ce qui veut dire que x doit être supérieur à 0 et x doit être compris entre 0 et 1. Donc, on a alors x qui doit appartenir. Donc, et, quand on dit et, c'est l'intersection. Donc, on prend l'intervalle d'ici et l'intervalle là, et on fait l'intersection des deux intervalles. Donc, x, pour cette première partie de la fonction, doit appartenir à, ça nous donne quel intervalle? Ça nous donne l'intervalle 0 à plus infini. Ce deuxième intervalle. D'accord? Et cette intersection nous donne quoi? Il y a l'un des intervalles qui est contenu dans l'autre. Donc, quand l'un des intervalles est contenu dans l'autre, l'intersection donne le petit intervalle. Donc, 0 à 1. Ok, on prend la deuxième partie de la fonction. 1 plus 1 sur racine carrée de x. Ici, où est-ce que l'on a besoin de poser des conditions pour la distance de la fonction? C'est au niveau de la racine carrée de x. Donc, vous savez que quand on écrit racine carrée de u de x, cela existe si u de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, quand la racine carrée de u de x est au dénominateur, alors ça existe si, donc on ajoute strictement supérieur, parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit strictement supérieur à 0. Il faut que ça soit strictement supérieur à 0. Et il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Donc, si on écrit sous forme d'intervalle, ici, si on dit x strictement supérieur à 0 et x supérieur ou égal à 1, cela donne directement x supérieur ou égal à 1. Mais si vous voulez, passons par des intervalles. Donc, x appartient à l'intervalle 0 à plus infini. Ça, c'est ce que ça nous donne. Et donc, ça devient l'intersection. X appartient à l'intervalle 1 fermé, c'est-à-dire c'est supérieur ou égal à plus infini. Ici également, nous avons un des intervalles qui est contenu dans l'autre. Donc, l'intersection donne le plus petit intervalle. Maintenant, on vient ici, on prend les domaines qu'on a trouvés à partir de la première partie de la fonction, les domaines qu'on a trouvés à partir de la deuxième partie, et on fait l'union des deux domaines de définition. Donc, attention. Donc, on va montrer que... Donc, domaine de définition. Donc, notre domaine de définition est égal à l'union des deux. Donc, 0 à 1, union 1 à plus infini. Donc, le 1, c'est comme si on rattachait au niveau de 1, donc ça nous donne 0 à plus infini, ouvert. Donc, le domaine de définition, c'est de l'intervalle ouvert à 0 à plus infini. Je peux effacer tout ceci, on va comme brouillon, mais vous devez le faire. Hein. Ici, c'est la méthode. Donc, vous prenez la première partie de la fonction, vous déterminez son domaine. La deuxième partie de la fonction, vous déterminez son domaine. Ensuite, vous mettez le domaine final. Mais pour gagner d'espace, moi, je vais juste garder le résultat final et effacer. Ça, c'est la méthode. Donc, vous devez comprendre ça. OK.
étudier la continuité de f en 1. Donc, continuité de f en 1. Si nous appliquons la formule, qu'est-ce qu'on a? Il faut que limite, hein, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure. D'accord? La limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Ensuite, f de x, f de 1. Et voir s'il y a égalité entre ces trois éléments. Donc, commençons par la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, pour les valeurs inférieures à 1, quelle expression nous allons utiliser? Donc, là, on a dit x supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire qu'on utilisera cette fonction-là, cette expression, pour les valeurs supérieures de x de 1. Donc, ici, nous allons utiliser alors cette expression pour les valeurs inférieures à 1, parce que les valeurs inférieures à 1 sont bel et bien ici. D'accord? Donc, pour les valeurs inférieures à 1, ça fait alors limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 plus x moins x ln de x. D'accord? Ce qu'on fait dans le calcul de limite, la première des choses, c'est de remplacer dans notre fonction. Mais on remplace sur brouillon. Donc, si on remplace ici 1, on a 1 plus 1 moins 1 fois ln de 1. Ln de 1 égale à 0. Donc, les deux choses là, ça fait 0. Donc, on a 2 égale à 2. Donc, cette limite est égale à 2. Vraiment, il n'y a vraiment rien à justifier ici. Il suffit de remplacer. Limite, quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x, égale à la limite quand x tend vers 1. Donc, pour les valeurs supérieures, on avait dit, voilà l'expression qu'il faut utiliser. Donc, x supérieur égale à 1. Donc, ça fait limite de 1 plus racine carrée de x. Ici aussi, on remplace. Quand nous remplaçons dedans, donc ça fait 1, racine de 1, ça fait 1 ici. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'était à la 2 ici, vraiment, il n'y a rien à justifier. Alors, maintenant, nous allons calculer f de 1. F de 1, nous avons deux expressions de f. Quelle expression allons-nous utiliser? Ici, on a dit x strictement inférieur à 1, ici. Donc, on prend 0 et 1. 1 est exclu. D'accord? Mais ici, x est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 est dedans. Pour x égale à 1, donc il faut utiliser cette expression. Ça fait 1 plus 1 sur racine carrée de 1, ce qui est égal à 2. D'accord? Donc, on conclut. Nous avons limite. Les trois éléments sont égaux. Limite quand x tend vers 1. Donc, limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal à f de 1 est égal à 2. Donc, f est continu. F est bel et bien continu en x égale à 1. D'accord? On a fini avec la question 2. F est continu en x égale à 1. Étudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter graphiquement les résultats obtenus. Donc, dérivabilité, question 3. Dérivabilité de f en 1. Alors, on applique la formule. On applique simplement la formule. Donc, ça fait limite. On fait également la même chose. On calcule la limite à gauche, la limite à droite. De quoi maintenant? Donc, limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et on fait cette limite. Alors, par valeur inférieure à 1, on utilise cette expression. Donc, ça nous fait limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 plus x moins x ln de x moins f de 1 égale à 2. Donc, moins 2 sur x moins 1. Ce qui nous fait limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, moins 1 plus x moins x
ln de x sur x moins 1. Donc ici, on a x moins 1 ici. Donc moins 1 plus x, c'est x moins 1. Donc on peut casser notre expression là en deux. Donc on a x moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire ça, c'est ça, moins x ln de x sur x moins 1. On a juste séparé ça en deux. On prend cette partie, puis on prend cette partie. Voilà. Donc ici, ça nous fait 1. Ça nous fait 1. Ça fait limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 moins x ln de x. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand nous prenons ln de x sur x moins 1 et qu'on calcule la limite quand x tend vers 1? On trouve une indétermination. Alors, on a ln de 1, si on remplace dedans, ça fait 0, x moins 1, ça fait 0. 0 sur 0, c'est une indétermination. Mais, on doit être en mesure de se rappeler que ici, c'est une limite remarquable. D'accord? Donc, on a une formule qui nous dit limite. D'accord? On peut écrire comment limite de ln de x de x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à 1. D'accord? Donc, cette limite-là, c'est une limite remarquable. En fait, elle est équivalente à cette limite-là. Limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1, ln de x plus 1 sur x, elle est égale à 1 également. Donc, quand vous remplacez dedans, vous tombez sur 0 sur 0, qui est une détermination. OK. Donc, cette limite est égale à 1. Donc, fois 1, si on remplace dedans, ça nous fait 1 ici. Tout ceci nous fait 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, bon, je vais aller un peu différemment. Donc, les deux limites que j'ai écrites là sont à mémoriser. Donc, ça nous fait 0, k, limite. Donc, vraiment, la seule chose à justifier ici, c'est cette partie. C'est la seule chose à justifier. Hein. K limite de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Voilà. Donc, quand on prend 1, on remplace tout ça, c'est 1 fois 1, ça fait 0. OK. Donc, on peut déjà dire que notre fonction est dérivable à gauche en 1. Si x moins 1 est égal à 0. Elle est dérivable à gauche en 1. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite en 1. Et voici, ça nous donne quelque chose de plausible. Bon, pour gagner de l'espace, j'ai bien envie d'effacer tous ces développements que je sais que vous connaissez. J'ai envie d'effacer tous ces développements-là. Voilà, égal à 0 ici. Maintenant, limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1, ça fait limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Nous prenons l'expression de la fonction pour les valeurs supérieures ou égales à 1. On a dit par valeur supérieure. Donc, c'est ça. Donc, moins f de 1, ça fait 2, sur x moins 1. Ce qui nous fait limite de 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Alors, le premier instinct qu'on doit avoir, c'est de remplacer x dedans. Donc, quand x tend vers 1, par valeur supérieure. C'est de remplacer 1 dans notre expression. Quand on remplace 1, ça fait 1 sur racine de 1, ça fait 1 ici, moins 1, ça fait 0 en haut là. Ici aussi, ça fait 0. Donc, 0 sur 0, indétermination. Ici,
Ce genre de limites, on a l'habitude de les faire en première. Quand on a des racines carrées comme ça, dans la limite, et qu'on a une détermination, on prend le conjugué, on utilise le conjugué. Donc ici, comme on a une racine carrée là, c'est cette expression qui est plus compliquée. Utilisons son conjugué. D'accord? Ou si on veut aussi, on peut faire peut-être une petite transformation. Bon, utilisons son conjugué. Ça nous fait limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 moins racine carrée de x plus 1. Mais bon, moi, je maintiens d'abord la première expression, moins 1. Donc, le conjugué, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus 1. C'est ça le conjugué. Donc, on change de signe là. Donc, on multiplie aussi le dénominateur par le même conjugué. Mais le calcul va se faire au numérateur. D'accord? Donc, ça nous fait... peut-être que j'ai bien envie d'aller au... Bon, continuons. Ça fait limite, quand x tend vers 1, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Ça fait a au carré moins b au carré. Donc, ça nous fait a au carré, ça fait 1 sur x moins b au carré sur x moins 1. Ça, tout le monde comprend? A au carré moins b au carré. Donc, bon. Donc, ça fait, ici, on rend au même dénominateur. Donc, ça va nous faire 1 moins x sur x. Donc, si on rend au même dénominateur, en fait, ça fait 1 sur x moins x sur x1. Ça fait 1 moins x sur x. Ce qui nous fait limite de 1 moins x sur x de tout sur x moins 1. D'accord? Ici, le x là, on peut l'envoyer au dénominateur, rejoindre les autres au dénominateur là. Donc ça fait la limite de 1 moins x sur x facteur de x moins 1 plus 1. Ensuite, quand on a 1 moins x moins 1, on peut simplifier x moins 1. Donc ici, le 1 moins x, si on sort le moins, ça va nous faire moins. Donc il va peut-être faire le calcul quelque part ici. Je vais faire le calcul ici. Donc ça nous fait moins, pour pouvoir simplifier avec le x moins 1 qui est au dénominateur là. Voilà. Maintenant on peut simplifier ça. Ça va nous faire ici moins 1 en haut là. Ici ça va rester x facteur de 1 plus. En général, quand vous traitez une limite, vous trouvez une indétermination 0 sur 0. Vous faites une transformation jusqu'à parvenir à simplifier quelque chose au numérateur et au dénominateur. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Donc, quand on a une limite des polynômes comme ça, et qu'on a une détermination, notre objectif, en fait, c'est de parvenir à simplifier quelque chose. Si on simplifie, le 0 sur 0 va disparaître. Donc, la prochaine, quand on va remplacer dedans maintenant, vous allez voir qu'on n'aura plus de 0 sur 0. Donc, ici, pour gagner de l'espace, je vais... D'accord? Donc, ça nous fait, après simplification, ça nous fait limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de moins 1 sur x. Voilà, maintenant on peut remplacer. Donc si on remplace ici, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi. Voilà, donc notre fonction est également dérivable à droite en 1. Donc elle est dérivable à gauche en 1. Dérivable à droite en 1. Mais elle n'est pas dérivable en 1 parce que les deux dérivées sont différentes. Donc il faut que la dérivée à gauche soit égale à la dérivée à droite pour avoir la dérivabilité. Donc, si tout ceci est compris,
je vais effacer tout simplement et écrire. Donc, je vais effacer tout ceci. D'accord? Donc, on a limite. Donc, ça veut dire f'. Ici, ça veut dire f' à gauche. F' à gauche de 1 est égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers 1, par valeur supérieure de f de x moins f de 1, x moins 1. Ça veut dire simplement que f' à droite de 1 est égal à moins 1 demi. Donc, on peut faire aussi, donc on nous a demandé de faire des interprétations géométriques. Donc, quand vous calculez, quand on utilise la dérivabilité, les interprétations géométriques, ce sont les tangentes. Il faut automatiquement passer aux tangentes quand on utilise la dérivabilité. Donc ici, on a à gauche de 1, la courbe CF admet une tangente. Donc CF admet une tangente à gauche, d'accord, qui est égale à y égale à f'. J'écris la formule. G de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Là, c'est la formule, hein, les yeux fermés. Donc, ça nous fait, si on remplace dedans, ça nous fait 0. 0 fois tout ça, ça fait 0 plus f de 1. Ça fait ici, f de 1, ça fait 2. Donc, à gauche, notre courbe admet cette droite-là comme tangente. Et à droite, tangente à droite de 1. Donc, les yeux fermés, on écrit la formule, c'est f' d de 1, x moins 1, plus f de 1. Donc, ça, c'est la formule. Rien de méchant, c'est la formule. On remplace, ça fait moins 1 demi, facteur de x moins 1, plus 2. Je crois que si on calcule bien, ça nous fait ici 1 demi plus 2, ça fait 5 demi, ça fait y égale à moins 1 demi de x plus 5 demi qui est la tangente, donc première tangente à gauche, toujours au point 1, toujours au point x égale à 1, nous avons deux tangentes. D'accord? Une tangente pour les valeurs inférieures à 1, qui a pour équation y égale à 2, et une tangente pour les valeurs supérieures à 1, qui a pour équation y égale à moins 1 demi de x plus 5 demi. Donc voilà l'interprétation géométrique. Déterminer les limites de f aux bornes du domaine de définition. Je crois qu'on peut effacer toute cette histoire de continuité. C'est que f est continu en A, il n'y a pas de problème. Limite aux bornes. Hein? Donc ça fait question 4. Limite. Changer un peu de couleur. Limite aux bornes de df. Donc, on va calculer la limite quand il tend vers 0 par valeur supérieure, parce que ici, les valeurs inférieures de 0 ne font pas partie du domaine de définition. Donc, c'est la limite en 0 quand il tend vers en 0 par valeur supérieure, et ensuite la limite en plus infini. Donc, limite quand il tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, et à la limite, on prend quelle fonction? On prend quelle expression? On nous a dit x supérieur égal à 1, c'est l'expression là. X comprend 0 et 1, donc c'est cette expression. Donc, on prend cette expression là. Quand x tend vers 0, 2, 1 plus x moins x ln de x. Si on remplace, là on a 0 plus 1, ça fait 1 ici. Et ici, la limite quand il tend vers 0 de x ln de x est égal à 0. Donc ça, c'est aussi une limite remarquable. Donc ça nous fait 1 car la limite de x plus 1
est égal à 1 quand x tend vers 0. Et la limite de x, ln de x est égal à 0 quand x tend vers 0. Donc ça, c'est une limite remarquable également qui nous dit limite, donc de manière générale, hein, quand x tend vers 0 de x puissance n, ln de x est égal à 0. Donc ça, c'est une limite remarquable qu'il faut garder. Donc si n égale à 1, ça fait x ln de x égale à 0. Limite remarquable à mémoriser. Ok, donc à droite de 0, la limite est égale à 1. Maintenant, limite en plus infini. Limite, quand x tend vers plus infini, limite, quand x tend vers plus infini de f de x égale à limite, quand x tend vers plus infini de 1 plus. Donc, très facile. Quand x tend vers plus infini, racine carrée de x tend vers plus infini. Donc, 1 sur plus infini, ça fait 0. Donc, c'est égal à 1 car limite, quand x tend vers plus infini, de 1 sur racine carrée de x, cette partie est égale à 0. Voilà. Donc, montrer que f admet un prolongement par continuité, ok, en 0. Donc, dérivabilité, bon, les tangents, je vais effacer ça d'abord, bien. Je résume la dérivabilité là, quelque part ici. Donc, on a f' g de 1 à la 0, tangente, f' d de 1, tangente, plus 5 demi. J'enlève tout ceci. L'essentiel, c'est de comprendre. Donc, il suffit d'étudier la continuité de f en 0 par valeur supérieure. Donc, prolongement par continuité, 5, prolongement par continuité en 0. Donc, on étudie la continuité en 0. Donc, on va calculer la limite de f quand il tend vers 0. Bon, donc c'est déjà fait. Hein? Cette limite, elle est déjà calculée ici. Donc, on va juste la reporter. Donc, limite quand il tend vers 0 de f de x est égal à 1. Dès que la limite nous donne une valeur finie, donc on peut dire que f admet un prolongement. Donc, f admet un prolongement. Donc, ou encore, f peut être prolongé par continuité. Prolongement par continuité en 0. Donc, on nous demande de définir la fonction h en question. Donc, h, c'est-à-dire on recopie exactement f et on ajoute un petit truc. Donc, c'est ça en fait h. On recopie exactement f et on ajoute un petit truc qui va les différencier. Donc, ça fait, je recopie exactement, moins x ln de x si x compris entre 0 et 1. 1 plus si x compris entre 1 et 1 si x égale à 0. Ou encore, si vous voulez, on peut mettre h de, au lieu d'écrire ça là, on peut écrire h de 0
égale à 1, c'est-à-dire x égale à 0. Voilà. Donc, on écrit ça ou ça. Donc, on a recopié f de x et on a juste ajouté ceci, qui est en fait la limite qu'on a calculée. Ça vient de la limite qu'on a calculée. On met le résultat de la limite si x égale à 0. Et on a notre prolongement par continuité. Étudier la dérivabilité de h à droite en 0. Ouais, dérivabilité de h à droite en 0. Donc, je crois que les limites, on les connaît, il n'y a pas de souci pour les limites. Je peux effacer ça. Donc, les deux limites ici, je les écris. f de x égale à 1, limite, en plus infini, égale à 1. Donc, étudier la dérivabilité de h en 0. Donc, limite, quand x tend vers 0, de h de x moins h de 0 si x moins 0. Donc, on fait limite quand x tend vers 0. Donc, pour les valeurs proches de 0, on va utiliser cette expression. 1 plus x moins x, ln de x moins h de 0, c'est égal à 1 sur x. Ça nous fait limite. D'accord? Quand x tend vers 0, de x moins x, ln de x sur x, les x vont se simplifier. Ça nous fait limite de 1 moins. Donc les x vont se simplifier. Ça fait 1 moins ln de x. Donc 1 moins ln de x. Quand x tend vers 0. Donc ici, quand on remplace dedans, limite quand x tend vers 0 de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, avec le moins qui est devant, ça fait plus infini. Donc, ça fait plus infini k limite en 0 de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, on comprend. Donc, la justification, c'est ça. Limite de ln de x en 0 est égal à moins l'infini. Voilà, donc, h n'est pas dérivable en 0, parce que la limite est égale à infini. Et là, toujours lorsqu'on parle de dérivée, il faut penser aux tangentes. Donc, quand la fonction n'est pas dérivable en un point, donc quand ça nous donne une infinie, on peut avoir une tangente verticale pour la courbe en ce point. Voilà. Donc, je suis en train de voir quoi effacer. On va effacer ces deux limites-là. Et que ça nous donne 1, 1. Donc, interprétation géométrique, c'est que limite, quand il tend vers 0, de h de x moins h de 0, si x moins 0 est égal à plus infini. Donc, h n'est pas dérivable. H n'est pas dérivable en 0. Donc, f de x, donc on calcule la dérivée pour cette expression et la dérivée pour cette expression. Donc, on va dire sur x appartenant à 0, 1, f' de x égale, donc on prend cette expression, donc on va directement. Dérivée de 1 c'est 0, dérivée de x c'est 1, donc 1 moins, arrivé ici on a un produit x fois ln de x. Donc on applique la formule u fois v, c'est la dérivée c'est u' v plus v'. Donc nous avons un produit ici. Donc dérivée de x fois ln de x, donc ça fait 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Bon, bien je peux l'écrire 1 fois ln de x plus x fois dérivée de ln de x. Donc f' de x égale à 1. Donc ici, x fois 1 sur x, ça fait 1.
Donc, ça nous fait moins, oui, ça est ln de x moins 1. Donc, f' de x égale à moins ln de x. Donc, sur cette partie 0 à 1, f' de x, voilà son expression sur 1 sur x appartenant à 1 à plus infini, f' de x égale, donc la dérivée de ceci c'est 0. Maintenant, on dérive ceci. On peut appliquer une formule 1 sur i, ça fait la dérivée c'est moins i' sur i. Donc, moins i' sur i. Donc la dérivée c'est moins au dénominateur et au numérateur on a la dérivée de ça. Or la dérivée de ça c'est 1 sur, donc je mets un moins ici, moins. La dérivée de racine carrée de x c'est 1 sur 2 racine de x sur u au carré, donc sur ceci au carré, donc sur x. Donc on peut envoyer ces deux choses au dénominateur. Ça fait f' de x, ça fait moins 1 sur 2x racine carrée de x. Donc voilà nos deux expressions de la dérivée. Donc si on veut, on peut... Bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on nous dit dresser le tableau de variation. Donc on va étudier le signe. Hein. On va étudier le signe des dérivés. Si nous prenons f' de x ici, donc f' de x à la moins ln de x pour x. Alors, on va étudier le signe de cette première expression. Quand nous prenons, on sait que sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif. Donc, sur l'intervalle 0,1, ln de x est négatif. Donc, on peut dire ln de x inférieur à 0 si x appartient. Ça, on le connaît. Ça, on le connaît. Parce que, au fait, ln de 1 égale à 0. ln de 1 égale à 0. Pour les valeurs inférieures à 1, ln de 1 est négatif. Ln de x est négatif. Donc, ce qui veut dire que moins ln de x est supérieur à 0 si x appartient à notre intervalle. Donc, f' de x est supérieur à 0 si x appartient à cet intervalle. Donc, on a le signe de f' sur 0 à 1. D'accord? Généralement, les élèves de la D, quand ils veulent étudier le signe, ils ont toujours tendance à poser égal à 0. Posons f' égal à 0, posons égal à 0. Ici, vraiment, il n'y a pas besoin de poser égal à 0. Donc, les expressions sont tellement simples qu'on n'a pas besoin d'aller poser égal à 0 et résoudre les équations. Donc, vous prenez directement cette expression-là, vous avez les signes. ln de i, son signe est négatif. Cet intervalle, et avec le moins, il devient positif. Pas besoin d'aller poser f' de i égale à 0. Prenons la deuxième expression. Là, nous sommes sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, tout est positif au dénominateur. Hein? Tout est positif au dénominateur. Donc, on a x supérieur à 0 et si notre x est dans cet intervalle-là, 1 à plus infini. Donc, ce qui veut dire que x, je peux mettre 2, x racine carrée de x est positif sur notre intervalle. D'accord? Ce qui veut dire simplement que moins, donc c'est ce moins-là qui vient changer les signes. Donc 2x si x appartient à notre intervalle. Donc f' est négatif si. Donc ça veut dire quoi? Notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1
et strictement décroissant sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, la fonction croît de 0 jusqu'à 1 et décroît par la suite. Donc, c'est tout. Hein. F est croissante. F est croissante sur 0 à 1. Et on peut fermer ici. Hein. On peut fermer ici. Et décroissante sur 1 à plus infini. Voilà, on a étudié le champ de variation. Donc, on va dresser le tableau de variation. Donc, je crois qu'on peut effacer tous ces calculs. Tout ça, c'est juste pour calculer la dérivée. Tout ça, c'est juste pour étudier les signes. Je vais voir après ça, qu'est-ce qui reste. C'est tableau de variation. Ensuite, tracé. Donc, je crois qu'on peut tout effacer. Tracer, puis calculer l'air. Voilà. On peut tout effacer. Donc, je fasse tous ces calculs. Hein. Ici, c'est le calcul des dérivés. Ça, vous connaissez. Je fasse ça. Je fasse ça. Ici, c'est l'étude du signe. Donc, ça aussi, vous connaissez. Donc, ça aussi, je fasse tout ça. On va étudier le signe là. Vous connaissez ça. Donc, on va faire notre tableau de variation. C'est que tout ça, vous maîtrisez. Nous avons x, le x ici. Ensuite, f' de x, ici, on va juste indiquer son signe. Ensuite, f de x. Donc, x, f', f de x. Voilà. Donc, x, nous sommes à 0, 1, plus infini. Donc, ça dit nos deux intervalles. Hein? 0, 1, 1 à plus infini. Donc, f', je crois, il doit s'ennuyer. Est-ce que f' est dérivable en 0? Je crois f', est-ce que nous avons... Ok, f' n'est pas dérivable en 1. On peut faire ça. Donc, on met 0 ici. Et moins 1,5 ici. Pas de problème. Donc, ici, on avait trouvé que c'était positif. Ici, on a trouvé que c'était négatif. Donc, ça fait ça. Ça monte. La flèche monte là. Et descend là. Maintenant, ça monte de quoi à quoi? Ça descend de quoi à quoi? Ici, on met la limite en 0. On met la limite en 0. Là, on met f de 1. On met f de 1. D'accord? Ici, on met la limite en plus infini. Donc, limite en 0, on avait trouvé 1. F de 1, on avait trouvé 2. Limite en plus infini, on avait trouvé 1. Donc, ça veut dire que notre fonction croît de 1 à 2. Croît d'abord de 1, il monte jusqu'à 2. D'accord? Puis redescend de 2 vers 1. D'accord? Donc, ici aussi, si, comme la limite, quand il tend vers plus infini est égale à 1, donc, la droite d'équation y égale à 1 est à somme toute horizontale. Hein? Donc, la droite d'équation y égale à 1 est à somme toute horizontale. Donc, ça, c'est à ne pas oublier. Donc, tracer, donc, on va essayer de tracer notre fonction. Donc, ici, bon, c'est 2 cm, 2 cm, comme on l'a dit depuis le début là. On va faire ici. Donc, voilà. Donc, il faut prendre. Donc, de toute façon, la fonction n'existe pas sur cette partie. Ici aussi. Voilà. OK. Donc, on nous dit que notre fonction, donc, la première des choses, il faut commencer par poser les points remarquables, tracer les asymptotes, tracer les tangentes. Ah, c'est ça. Donc, si on veut commencer par placer les points, d'abord, 1, 1, 2. Donc, pour x égale à 1, f de x égale à 2. Pour x égale à 1, f de x égale à 2. Donc, notre fonction
va monter jusqu'ici. Donc, vous voyez le point 1, 2. La fonction monte jusqu'au point 1, 2. Donc, il monte jusqu'à ce point-là. D'accord? Et descend, d'accord, vers 1. Voilà, donc maintenant, que se passe-t-il en plus infini? Quand il tend vers plus infini, f de x tend vers 1, donc la droite d'équation y égale à 0 est y égale à 1 est asymptote horizontale. D'accord? Donc y égale à 1 est asymptote horizontale. Donc voilà notre droite y égale à 1. Faites des pointillés. Faites. Bon, si on veut, on peut tracer la droite. La droite y égale à 1 est asymptote horizontale. Qu'est-ce qui reste encore à tracer? Du coup, on avait trouvé que x égale à 0. Donc, quand on a utilisé la dérivabilité en 0, on a trouvé que ce n'était pas dérivable en 0. On avait trouvé plus infini, ce qui veut dire que x égale à 0 est une tangente verticale. Donc, c'est ça qui est une tangente verticale. Donc, ici, on sait que on va quitter de 0, 1. D'accord? Ici. Mais en fait, f de x, f de 0 n'existe pas. Je pourrais faire un rond ici pour dire que pour f, ça n'existe pas. C'est pour le prolongement. Parce qu'on avait trouvé le prolongement de f. On avait trouvé h. Pour le prolongement, ça existe. Ce point-là existe. Mais pour f lui-même, pour f elle-même, ça n'existe pas. Donc, on peut quand même faire notre tangente verticale parce qu'on a étudié la dérivabilité, souvenez-vous, et ce n'était pas dérivable, ce qui nous donne une tangente verticale. Voilà. On avait aussi trouvé, en ce point, on a trouvé deux tangentes. À gauche, on a trouvé y égale à 0. Donc, à gauche, on a trouvé y égale à 0. Non, plutôt. À gauche, on a trouvé, donc, à gauche, on a trouvé y égale à 2 comme tangente. Donc, si nous voulons tracer la droite y égale à 2, ça va nous donner une droite horizontale. Hein. Mais nous, on a juste besoin de la partie à gauche. On a juste besoin d'une tangente à gauche. Donc, on peut faire juste une petite portion comme ça. Petite portion pour indiquer notre tangente. On nous a également fait trouver qu'on a une tangente à droite. On avait trouvé y égale à moins 1 demi de x plus 5 demi. D'accord? Donc, toujours en ce point, on a cette tangente. Donc, si on remplace y égale à 1, ça va nous faire 4 demi, ça fait 2. Nous sommes ici, en ce point-là. Si on remplace x égale à 0, on va trouver 5 demi. Ça fait 2,5 ici. Donc, si on devait... Je sais que vous savez comment tracer la droite. D'accord? Donc, je n'insiste pas trop sur ça parce qu'il suffit de prendre 2 points remplacés et tracer la droite. Donc, si on veut tracer la droite, ça va nous donner tout ça. Voilà notre droite. Voilà, mais nous, on veut juste une tangente. Donc, on veut juste une petite portion tangente. Comme ça, ça nous va. Ça nous va. D'accord? Donc, pour tracer la courbe, on trace les asymptotes. Ici, nous avons une asymptote horizontale en plus infini. Nous avons notre asymptote qui est y égale à 1. Nous avons notre asymptote là. On positionne les points remarquables. Donc, ici, pour x égale à 1, on arrive de x qui est égal à 2. Donc, on positionne notre point ici. Et c'est vers là que notre fonction va arriver d'ailleurs. Donc, elle va monter vers ce point-là, descendre. D'accord? Donc, ensuite, on trace nos tangentes.
on trace nos tangentes. Les tangentes viennent des dérivés. Or, nous avons étudié la dérivabilité en 1 et la dérivabilité en 0. Donc, les tangentes viennent de là. On trace nos tangentes. Maintenant, on peut tracer notre courbe. Alors, ici, ça monte, hein, on quitte là, on monte vers là. Donc, avec les tangentes, donc ça nous fait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, les deux tangentes nous guident. Ici également, on sait que on doit quitter là, tendre vers 1. Parce que quand je tends vers 0, f de x tend vers 1, donc c'est une asymptote. Ça s'approche de l'asymptote sans toucher l'asymptote. D'accord? Donc on va quitter là, aller vers l'asymptote là, sans toucher. D'accord? Alors, on a également une tangente ici. Donc, ça nous suggère, donc la tangente, ça doit faire comme ça. Ça ne peut pas faire comme, parce que c'est une tangente, ça ne peut pas faire comme ça et couper la tangente. Donc, ça doit quitter là. C'est-à-dire, on évite la tangente en quelque sorte. Notre tangente est là, mais on quitte là et on fait comme si on évitait notre tangente. Donc, on fait comme ça. On l'évite. On descend. On va vers notre asymptote sans toucher l'asymptote. Voilà. Voilà. On a notre courbe. Donc, je reprends les explications. Pour tracer la courbe, on place les points remarquables. Ici, nous avons un seul point remarquable. Sinon, on peut dire qu'on a deux. On a ce point-là. Donc, 0, 1. D'accord? X égale à 0, Y égale à 1. Donc, c'est le point qui est ici. Il faut annoter notre courbe là, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Donc, pour tracer notre fonction, on a besoin des points remarquables dans un premier temps. Donc, ici, on a 0, 1. 0, 1, c'est ce point-là. On a 1, 1, 2. Le point d'abscisse, le point de coordonnées 1, 2. 1, 2, c'est là. Et on sait que notre courbe va quitter là. Voilà. Donc, ça va quitter ce point vers ce point. D'accord? Ensuite, on a une asymptote ici. Quand il tend vers 0, la limite tend vers 1. Donc, la droite de coordonnées y égale à 1 est asymptote horizontale en plus infini. C'est-à-dire que notre courbe va s'approcher de cette droite-là, de cette droite en plus infini sans toucher la droite. D'accord? Maintenant, on pense au tangente. Donc, on a pensé au point remarquable. Donc, point remarquable. Point remarquable. Ensuite, on pense aux asymptotes. Ensuite, on pense aux tangentes. Voilà. Donc, on a notre asymptote qui est tracée. Ensuite, on a nos tangentes qui viennent des questions où on nous a demandé la dérivabilité. Donc, on nous a demandé la dérivabilité en 1 avec l'interprétation géométrique et on l'a fait. On a trouvé deux tangentes. Les deux tangentes sont là. Donc, y égale à 2. Si on trace la droite, y égale à 2, et voilà. Donc, nous avons juste besoin d'une petite portion pour indiquer la tangente. Si on prend la deuxième tangente, si on trace toute la droite va faire ça. Mais nous avons juste besoin d'une petite portion là. Donc, on a fini avec cette tangente. Il y avait aussi la dérivabilité en 0 qui nous a permis de trouver une tangente verticale. Donc, on trace notre tangente verticale. Maintenant, on a fini avec les tangentes. Donc, on a nos points, on a les asymptotes, on a nos tangentes. Et puis, la courbe vient toute seule. On sait maintenant que la courbe monte de ce point-là à ce point-là. Donc, de ce point à ce point. La courbe descend de ce point-là vers 1 sans toucher 1, sans atteindre 1. Donc, de ce point vers 1 qui est là. Notre 1 là est là. Voilà. Calculer l'aire A en centimètres carrés de la partie du plan comprise entre CF, la droite d'équation y égale à 1. OK. Donc ici, c'est intégral. Intégral, le calcul d'intégrale. Donc, je vais effacer. Bon, pas besoin de maintenir ça. Nous avons notre
courbe qui est là. Bon, je crois que ici peut me suffire. Donc, on nous demande de calculer l'aire comprise entre la courbe, nous avons notre courbe là, la droite y égale à 1, cette droite, d'accord, cette droite, donc on a notre courbe, cette droite, la droite y égale à 1, la droite x égale à 1, x égale à 1 c'est ici, d'accord, et la droite x égale à 4. X égale à 4. Donc ça veut dire que on nous demande de calculer l'aire là. Voilà. Donc, formule, hein, formule, donc R A égale intégrale. Donc, les bornes de l'intégrale, c'est les deux x qu'on nous a donné. X égale à 1, x égale à 4. D'accord? Maintenant, on a dit aussi la courbe, la courbe C. Donc, la courbe R, elle représente f de x. D'accord? La courbe C, la droite y égale à 1. Donc, c'est f de x moins y. F de x moins y. Donc, y égale à 1. Donc, moins 1 de x. Ce qui nous fait intégrale de 1 à 4 de f de x moins 1. Donc, nous sommes sur l'intervalle 1 à 4. Donc, c'est ceci que nous allons utiliser. Donc, f de x moins 1, ça va nous rester 1 sur. Donc, 1 plus 1 sur racine de x moins 1. Donc, ça nous fait racine carrée de. Donc, les 1 là vont partir. Ça nous fait dx. Donc, il nous faut la fonction qui a été dérivée pour trouver 1 sur racine carrée de x. Il nous faut cette fonction. Donc, automatiquement, ici, on doit penser à la fonction. C'est-à-dire, il y a une fonction qui nous donne pour dériver 1 sur 2 racine de x. Et c'est quoi cette fonction? C'est racine carrée de x. On sait que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, quand on voit une fonction comme ça, dont on cherche à déterminer la primitive, on doit nécessairement penser à ça. Alors, nous avons une fonction dont la dérivée nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est ce que j'ai écrit là. Donc, comme il y a un 2 qui manque au dénominateur, nous pouvons multiplier ici par 2 par 2. Ça veut dire donc que la dérivée de racine de x va nous donner alors, ici si on met 2, donc les deux là vont se simplifier. Ça nous fait, donc, comme il manque un 2 ici, on l'envoie au niveau de la primitive. Donc, ça veut dire que tout simplement, notre primitive, c'est 2 racines carrées. Donc, 1 à 4, ce qui nous fait 2 racines carrées de 4 moins 2 racines carrées de 1. Ça fait 2 fois 2 moins 2 fois 1, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc, ici, il ne faut pas oublier quelque chose. On nous a dit au début que l'unité, c'est 2 cm. Donc, on doit multiplier à la fin par toute cette histoire au carré, pas l'unité au carré. Donc, par 4. On doit multiplier par 4 cm². Donc, l'intégrale, ici, je vais mettre d'abord i. L'intégrale va nous donner 2 fois 2 moins 2, ça fait 2. Donc, l'intégrale nous donne 2. I. Donc, A, ça fait 2 fois 4 cm². Ça fait alors 8 cm². Voilà. Donc, ici, vraiment, c'est la formule. Hein. C'est la formule que j'ai juste appliquée. Donc, c'est fini pour le problème de la partie A du problème de ce baccalauréat-là.